Edmond, Bonjour. bonjour. Edmond, notre spécialiste de la peinture à l'huile au couteau, mais pas dans l'épaisseur et tout, couteau avec tout le travail de finesse que j'adore. Aujourd'hui, tu nous fais quoi? Donc on va réaliser un tableau qui représente un voilier. Donc la voile est gonflée par une légère bise et ce voilier rentre au port au soleil couchant, disons un port du Nord. Vous avez toute l'histoire avant, on va la décliner maintenant sur une toile avec la magie des gestes d'Edmond. On y va au boulot. Alors Edmond, le matériel. Donc le matériel pour réaliser donc une toile représentant le retour d'un bateau au port sous un coucher de soleil. Donc une gamme de couleurs chaudes, c'est-à-dire des rouges orangés, jaunes également légèrement orangés, avec aussi du bleu outre-mer pour matérialiser une partie du ciel qui commence déjà à s'assombrir vu que la nuit est en train de tomber. D'accord, ok. Et donc c'est une mer très calme, une mer plate, avec les voiles néanmoins gonflées quand même. D'accord. Ça marche. Et des couteaux, bien sûr, c'est le. Et les couteaux, évidemment, les couteaux qui sont ici. Donc, et là, dans les numéros, c'est un peu. Les numéros, en fait, on nous a posé la question, mais les numéros, ça dépend d'une marque à l'autre. C'est les formes qu'il faut mesurer. Tout à fait. Les numéros, oui, il y a les mêmes formes, mais avec des formats plus importants que d'autres, selon la surface à appliquer. Donc, tout à fait. Il y a même trois dimensions différentes pour la forme goutte. Ok, c'est parti, au travail. Donc, alors, je commençais par appliquer mes couleurs dans un certain ordre. Sur la palette, du bleu outre-mer. Chacun a un ordre bien défini pour apposer ses couleurs sur la palette. Bon, tu fais toujours je fais toujours. C'est un réflexe. Je le retrouve plus facilement. Ah, c'est bien, tout le monde. Alors, de la terre d'ombre brûlée pour griser un peu le bleu outre-mer. La terre d'ombre, je la pose à côté du bleu outre-mer. Et également un peu de terre de ciel naturelle, une couleur qui se mélange bien avec le bleu outre-mer. Et un jaune de cadmium moyen. Donc voilà, non, il ne me faut pas plus de couleurs sur la palette. Avec ça, normalement, je dois pouvoir réaliser le tableau. Et du blanc de titane. Alors, je préfère apposer une partie du blanc de titane pour les teintes bleutées les plus foncées. Et également dans un autre coin de la palette pour les teintes plutôt orangées. De manière à ne pas salir ma couleur blanche avec des restes de peinture bleue ou jaune, d'une part et d'autre. Donc voilà. Alors, je vais d'abord faire le dessin sommaire du sujet qui va être représenté. Avec un jus d'essence et de peinture très dilué. Je vais poser ma ligne d'horizon environ un tiers partie supérieure de la toile. La coque du voilier qui rentre donc au port. Toujours avec le même jus, la même couleur, c'est-à-dire mélange de terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. Et il y aura des détails à rajouter après, et on verra ça à la phase terminale du tableau, c'est-à-dire par exemple le navigateur qui est sur la coque et la cabine, partie de la cabine. Je vais déjà représenter sommairement les ombres donc, du voilier sur l'eau. Il y aura également apporté l'ombre de la voile. Il y a deux voiles, parce qu'il y a une grosse pille, et puis la petite voile qui est ici. Voilà. Voilà, donc la mise en place était faite. On peut commencer maintenant à appliquer la couleur avec des couteaux. Donc je prends un couteau de taille moyenne
pour commencer par le haut de la toile. En principe, en général, en principe, on commence par le haut. Et je répète qu'avec le couteau, la peinture à l'huile au couteau, on travaille dans le frais. Donc je vais commencer à poser des aplats de couleurs pour avoir déjà une première idée de l'effet rendu, en commençant par les couleurs les plus claires. Donc mélange de jaune de cadmium moyen avec du rouge. Disons que la partie orangée va représenter cette surface. Comme je démarrais par la partie gauche de la toile, je mets un bourrelet de peinture sur la base de la partie gauche de la lame du couteau, que j'appose ici tout doucement, et j'exerce une pression en étalant. Bourrelet de peinture sur la partie droite de la lame, une pression assez forte pour faire pénétrer la peinture dans la trame de la toile. Il est toujours préférable de mettre une sous-couche de peinture, car parfois au couteau, c'est un travail qui n'est pas toujours très régulier, et donc il reste des toutes petites surfaces qui ne sont pas qui n'ont pas été complètement appliquées par de la peinture, et donc la sous-couche permet disons, de remédier à parfois ce manque de précision. Et maintenant, cette partie va également se refléter dans la mer. Donc, je ne change pas de couleur. Peut-être légèrement plus clair en rajoutant un peu de jaune de cadmium moyen. Donc, un bourrelet de peinture sur le côté de la lame. J'exerce une pression et j'étale ensuite. Auprès de l'horizon, l'eau est un peu plus rougeâtre. Alors on va éclaircir le bas de la toile, toujours dans une teinte orangée, légèrement orangée. Vous voyez comme je racle, j'appuie légèrement, j'augmente la pression et j'étale. Si je partais de là, j'aurais appliqué la peinture sur la peinture sur la peinture. J'ai donc posé les teintes orangées, claires, et maintenant je vais passer à la partie plus foncée de la toile. C'est pour cela que, changeant de couleur, je suis bien mon couteau, évidemment, pour ne pas laisser de traces de jaune, de peinture jaune. Alors, je vais reprendre du bleu outre-mer, avec un peu de terre de sienne brûlée, que je vais mélanger avec du blanc. Ce qui donne une couleur bleutée, grisâtre. Vous voyez que la toile peut servir également de palette, hein. On peut très bien procéder au mélange en direct sur la toile ou sur la palette. Donc, cette partie-là va se refléter dans l'eau. Toujours le même mélange, bleu outre-mer avec une pointe de terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée, pardon.
Alors j'estompe un peu le reflet de la couleur grise dans la partie plus claire de la mer. Et maintenant donc, je vais poser la couleur du ciel la plus foncée, toujours le bleu outre-mer avec de la terre de sienne brûlée, un peu moins de blanc. Donc ça va représenter la partie du ciel qui est déjà presque dans, disons, c'est un ciel peut-être aussi un peu menaçant du côté du coucher du soleil. Voilà. Là, c'est une partie un peu violacée. Je racle l'excès de peinture sur la toile pour le reposer ensuite, de manière à terminer mon esquisse. Le reflet donc de la partie foncée du ciel dans la mer. Donc il n'y a pas d'épaisseur, hein, la surface est la quantité de la matière est assez fine. Ici, je vais rajouter un petit contraste du bleu presque bleu outre-mer presque pur pour donner un peu une touche de lumière. Voilà, cette partie-là qui est entre la voile et la coque du bateau. Alors la grand voile, pour garder l'harmonie donc des couleurs, on va peindre la grand voile en bleu foncé. Donc la matière sur le côté gauche de la lame. Et je fais glisser en respectant la forme de la voile et lui donner cette harmonie. Donc là on va assez lentement pour pas louper l'arrondi de la voile. Un geste précis. Et j'exerce une pression assez forte sur cette partie-là, sur le bord de la voile, voilà, pour bien la délimiter par rapport au reste de la toile. Et pour terminer cette voile, je vais utiliser un autre couteau qui a la même forme et qui est plus petit, en l'occurrence celui-là. Donc la forme du couteau, c'est là qu'on se rend compte que la forme du couteau, la taille a son importance. Voilà, la voile est terminée. À l'esquisse de la voile, je vais enlever le surplus de peinture pour donner tout à l'heure certains effets. Alors il y a une seconde voile qu'on va peindre de couleur rouge orangé avec le même petit couteau, bien nettoyé évidemment.
Voilà, donc l'esquisse en couleur est posée sur la toile. Il faut savoir que si on rencontre parfois des difficultés pour faire les formes pointues, hein, quand on n'a pas vraiment la pratique encore régulière du couteau, ça peut très bien s'appliquer, cette couche que je viens de poser, peut très bien s'appliquer également au pinceau, hein, au fin. Oui, pour faire les arrondis ou les petites pointes, comme ça sera plus aisé quand même de le faire au pinceau. Et même toute l'esquisse pouvait être également faite au pinceau. Et ensuite, évidemment, on applique la peinture au couteau. Sachant qu'on travaille toujours dans le frais. Alors, donc, première étape. Deuxième étape, maintenant, hein, on va terminer le tableau en faisant vibrer un peu la couleur, en donnant une impression assez chaude, de quiétude, de paix. Donc je démarre toujours par les parties les plus claires, donc c'est-à-dire les tons orangés, en prenant un couteau de taille moyenne, toujours la même forme en triangle, effilé. Donc la partie orangée du ciel s'estompe un peu dans la partie bleutée. Ça donne un léger dégradé. Vous voyez qu'on ne distingue plus la ligne d'horizon, mais c'est pas grave, hein, on va la rematérialiser ensuite avec un trait de couteau. Pour cela, je vais utiliser ce couteau-ci, de forme rectangulaire. En faisant glisser la lame le long de cette ligne d'horizon, sachant que l'horizon c'est un retour au port, donc on peut suggérer quelques bâtiments qui est au fond, et un quai. C'est un travail un peu irrégulier pour suggérer quelques vagues ou des vaguelettes. On va prendre ce couteau de forme ovale. Donc en apposant des parties plus claires, c'est pas un paysage plat, disons, il y a du relief, il y a des touches de lumière. Et la mer bouge, donc évidemment, ce n'est pas régulier. Et on va poser une belle touche de lumière de peinture presque pure pour délimiter sur le côté de la coque du navire, étant donné que le ciel disons, se reflète d'une manière plus intense sur cette partie-là, le ciel orangé, jaune, le soleil plutôt. Ça va être très précis là, hein. On prend de la matière sur le côté droit de cette lame. Je maintiens même mon poignet pour ne pas bouger. Voilà. Et je fais glisser. Je reprends la matière. Une couche assez épaisse. Voilà.
On va retravailler la voile pour éclaircir la partie qui est du côté du soleil, gris bleuté. C'est pas régulier, hein, je gratte un petit peu la couleur au-dessus. Donc il y a très peu de matière sur la lame, c'est plutôt un frottis. Voilà. Alors, cette partie-là est plus foncée, je vais rajouter de la terre d'ombre brûlée. Donc là, j'ai fabriqué des grilles, du gris donc qu'on fait évidemment soi-même, hein, mélangeant du bleu outre-mer, un peu de rouge orangé, orange. Il y a un peu également de terre d'ombre brûlée dedans, pour donner une harmonie, disons, et estomper un peu la force des couleurs. Toujours bien nettoyer son couteau, évidemment. Je vais utiliser cette lame de forme rectangulaire dont le bout est arrondi et un peu plus fine. La cabine blanche. Et puis le navigateur. On n'est pas obligé de le mettre, hein, il peut très bien se trouver à l'intérieur de la cabine, en fin de compte. Alors les petites vagues d'écume qu'il y a sur les petites vagues, on va le faire avec la pointe de ce couteau-là, couteau de forme triangulaire, un peu de blanc, et on va poser des petites touches de peinture blanche, presque pure. Alors les vagues sont un peu plus importantes, la taille des taches d'écume est plus importante au bord en bas du tableau évidemment qu'en haut lorsqu'on se dirige vers l'horizon, et puis c'est à peine suggéré, on les voit à peine. Oui, donc en fin de compte, on peut appliquer la matière avec de manière fine, très fine, comme là c'était le cas, ou de manière beaucoup plus épaisse, mais cette manière de procéder permet de faire comme des glacis dans le frais, hein, ce qui est assez difficile à faire avec un pinceau. Tu fais pas au pinceau. Donc dans ce passage-là, voilà, c'est un genre de glacis avec juste à peine de la matière sur la lame. Ce qui fait
Ce qu'on peut faire avec un pinceau, mais il faut attendre par plusieurs étapes. Il faut attendre que Ouais, ouais. et puis le fait d'écraser les molécules de la peinture, ça donne beaucoup plus de lumière, je pense, et de Ouais, contraste super. face au Et la transparence, là, le transparence, reflet dans l'air, voilà. là, dans l'eau, dans l'eau. il est fait aussi avec de la matière, là. Hein. Exactement, aussi, voilà. Qui transforme et qui donne Tout à l'effet fait. flag. Super. Donc là, il y a un mélange de styles, hein. Il y a même du grattage à certains endroits, hein, pour revenir ensuite par petites touches dessus, mais on peut l'appliquer également par grands aplats, beaucoup plus épais, mais là, je trouve que ça fait vibrer un peu l'eau déjà, Ouais, super, ça se matière. voit tout de suite. Super. Regardez ça. Alors je dis aussi à toi et Edmond, regardez ça parce que tu es de près, le nez dessus, on voit pas tout. Hein, on voit pas. C'est génial, quoi. C'est super. Ouais, donc c'est un sujet qui se prête très bien pour le travail au couteau, et sans apposer des couches trop épaisses, de manière à donner cette finesse dans les coloris. Si j'avais utilisé des couches beaucoup plus épaisses, il y aurait moins de nuances, moins de subtilité dans les nuances des soleils couchants. C'est ce que j'adore dans ton travail. J'ai découvert, moi, ça à titre personnel. Pour moi, le couteau, c'était voilà, c'était Bon, un bateau, mais c'était des trucs. On peut le faire c'est avec une une couche précision. aussi, tout à fait. Super. Merci. À vous maintenant, au travail.